Faites attendre. Peut-être aussi que c'est à cause de la médiatisation, mais on se demande aussi est-ce que ce n'est pas parce que c'est une fois de plus par les handicapés. C'est une question. Je ne dis pas que c'est ça. Je me pose bien la question. Il est bien vrai que bon, la médiatisation aussi, compte tenu... Nous avons demandé, là vous m'amenez à vous parler d'une situation que nous avons vécue. Nous avons demandé l'appui des médias de la ville de Douala. Nous n'avons pas beaucoup bénéficié de l'appui. Mais vous n'êtes pas venu à Veritas. Mais nous constatons. Veritas est venu jusqu'à vous parce qu'on a rencontré Francisca. On a rencontré Francisca juste parce que, en fait, le bureau de justice et paix était dans l'enceinte de l'endroit où vous avez fait des expositions ventes dans la cour de Baba Simon. C'est comme ça qu'on a rencontré Francisca. Francisca, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment est-ce que de notre rencontre ce jour-là, en fait, c'était la veille de la fête ou c'est c'était la veille de la fête? À quelques jours? C'était jeudi, je pense. Et c'était seulement un hasard parce que moi, je connais bien Maurizio. Et nous avons parlé un peu, je lui ai parlé de notre événement et comment ça se passe. Et il m'a dit, bon, pourquoi vous ne venez pas vers nous pour une émission de radio? C'est comme ça. Oui, ça c'est vrai. Bon, nous avons passé aux autres médias, sauf la radio Veritas. Je pense que désormais, je me rends compte que nous pouvons compter sur Radio Veritas. Radio catholique de l'archidiocèse de Douala. Merci. Parce que nous avons envoyé dans 22 médias, nous avons envoyé vraiment tout le dossier technique comportant toutes les informations sur ce que nous on avait planifié faire. Mais malheureusement, bon, beaucoup ne sont pas venus. Bon, il y a certains quand même qui sont passés. Il y a 2-3 qui sont passés, qu'on ne saurait ignorer. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Vous m'avez parlé du cross-country, de l'haltérophilie, des courses de tricycle. Ça, c'était les journées qui ont suivi la semaine d'exposition. Oui, bon, je viens de vous parler de l'exposition vente. Bon, ce n'était pas que ça. Pendant cette semaine aussi, nous avons organisé 2 conférences. La première conférence portait sur le thème « Le handicap est-il un frein à la participation au développement ?» Bon, ça c'était le jeudi 29. Et ensuite, nous avons aussi organisé une deuxième conférence le vendredi 30 novembre, dont le thème était la législation et la vie des personnes handicapées. Où en sommes-nous? Et en dehors de ça aussi, nous avons organisé une formation sur la fabrication du savon. Ça a eu lieu le mardi 27. Et aussi, nous avons organisé aussi un deuxième atelier de formation sur comment créer une entreprise à partir de rien. Donc, il n'y avait pas que l'exposition vente, mais il y avait aussi les formations et les conférences. Et parlez-nous un peu de la journée du 3 décembre proprement dit. Quelles sont les activités qui ont meublé cette journée-là? Bon, maintenant, parler de la journée du 3 décembre proprement dite, elle s'est déroulée à la salle de banquet du gouvernement en Bonanjo. Et là, il y a eu des discours. Comme ce que Ban Ki-moon décrit un peu. Exactement, parce que vous avez tout à fait raison. Nous nous rendons compte de nos jours que quand on a une situation sérieuse auquel il faut apporter des solutions concrètes, on fait des discours. Généralement, vous savez, nous les Camerounais, nous sommes très forts pour les discours. Bon, nous faisons d'habitude de bons discours. Mais au niveau pratique, au niveau action sur le terrain, on voit de moins en moins d'actions qui peuvent favoriser le changement de la situation que nous connaissons. Merci, Monsieur Manigo Kam. Je ne sais pas si Francisca peut nous parler un peu de l'expérience allemande par rapport à comment on traite des handicapés en Allemagne, les personnes handicapées en Allemagne, et comment est-ce que ces types de journées peuvent être organisées? Moi, je crois qu'en général, pour les personnes vivantes avec le handicap, la vie en Allemagne est peut-être un peu plus facile qu'ici au Cameroun. Parce que d'abord, il y a une plus grande sécurité sociale, et ça veut dire que les opportunités médicaux sont plus grandes pour les personnes vivantes avec le handicap. Et d'ailleurs, le quotidien est plus facile à gérer parce que presque tous les immeubles sont construits pour améliorer la mobilité des personnes vivant avec le handicap. Et il y a presque toujours
les routes sans barrières et les possibilités pour éviter les escaliers. Ce sont seulement ces petits trucs dans le quotidien qui font la vie un peu plus facile, je pense. Et mais pour être honnête, je ne sais pas exactement comment la journée mondiale de la personne vivant avec le handicap s'est passée en Allemagne, parce que moi, j'étais ici au Cameroun. Alors, je vais vous demander si votre expérience de volontaire ici au Cameroun vous apporte quelque chose de nouveau dans vos objectifs en ce qui concerne votre projection professionnelle. C'est-à-dire, ce que vous voulez faire dans l'avenir, en ce qui concerne le métier. Je ne sais pas si ça vous a inspiré de travailler avec Monsieur Kokam ou quelqu'un d'autre au Cameroun, quelque chose qui vous a touché, qui vous permet de revoir comment vous allez voir votre futur, les études que vous allez embrasser, ou la profession que vous allez embrasser dans l'avenir. En fait, non, ça n'a pas encore beaucoup changé. Ah bon, vous êtes toujours... Oui, moi j'aimerais bien travailler internationalement. Et oui, c'était comme ça avant et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. L'international vous intéresse. Oui. Mais dans quel domaine? Le développement. Le développement. Oui. Et le travail, vous avez dit que vous faisiez un travail pour les personnes handicapées. Vous travaillez dans un centre où on apprenait de la couture, en fait l'hôtellerie. Oui, je travaille pour une autre ONG ici à Douala, c'est l'association Duca. Et là-bas, on offre des formations pour les jeunes désœuvrés. Et il y a un atelier de couture, un atelier de coiffure, il y a la pâtisserie, la cuisine, l'informatique. Il y a beaucoup de formations de base et après il y a les formations professionnelles. C'est comme ça, mais ça c'est pour tous les jeunes en général. Alors, je ne sais pas si Monsieur Emmanuel Kokam a un mot pour la fin, pour conclure notre rencontre. Bon, pour conclure notre rencontre, je dirais que je remercie d'abord Radio Veritas d'avoir pensé à nous. Et par rapport aux auditeurs de Radio Veritas, je dirais qu'il faudrait qu'ils soient plus attentifs par rapport à tout ce qui concerne la personne vivant avec le handicap. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas besoin seulement de l'appui financier, mais c'est des gens qui luttent de manière quotidienne contre la pauvreté. Et là, c'est important que tout le monde puisse, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau individuel, quand c'est possible, qu'on apporte l'appui à cette catégorie sociale. Lever les barrières en vue de favoriser l'avènement d'une société accessible et inclusive pour tous. C'était sur ce thème que l'ONU a invité cette année la communauté internationale à célébrer la journée des personnes handicapées, rendue à sa 21e édition. Et nous sommes arrivés au terme de notre émission JCCP Magazine. Nous avions la technique Jean-Pierre qui nous a beaucoup aidé et je suis Thérèse Monté au service de la vérité.